Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, Vidroliste avec RPG Week numéro 33, classe et archétype limite utile. Qu'est-ce que j'en pense? À la base, j'ai comme rien contre l'idée d'un système avec des classes. Je sais que, tu sais, des gens qui essayent toutes sortes de jeux de rôle, des fois, ils peuvent avoir une idée négative des classes. J'ai rien contre en tant que tel. Il faut juste comprendre que peu importe qu'il y ait des classes ou pas de classes dans un jeu, que ce soit comme une forme plus libre, des archétypes ou pas d'archétypes, c'est juste penser qu'il y a un concept derrière ça. Le jeu a été conçu avec ça en tête, puis c'est juste de bien comprendre pourquoi que c'est là. Pourquoi que c'est là. Bien souvent, le jeu, un système de règles, en fait, est là pour t'enseigner comment jouer le jeu. Ça paraît bien évident, dit comme ça, de même lancer dans les airs, mais c'est important d'en tenir compte. Contrairement à un jeu de société où les différentes actions sont déjà régies, puis on a juste à suivre la recette, si on veut, pour bien jouer au jeu. Ben, le jeu de rôle, c'est parce qu'on peut faire un peu n'importe quoi. T'sais, à travers les règles, il y a comme cette liberté-là qui fait en sorte qu'on peut avoir des débats pendant des années sur le sujet. Puis il y a bien des... c'est ça, il y a comme une liberté qui s'installe, OK? Mais cette liberté-là, des fois, nous amène à nous éloigner, parfois, de l'idée de base d'un jeu. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Des fois, on va découvrir autre chose et on va trouver notre plaisir ailleurs. Et c'est ça qui est merveilleux du jeu de rôle. Mais il faut toujours penser que quand les jeux ont été conçus, il y avait un concept en arrière, une idée de base. Donc, et cette idée de base-là, si on en vient au personnage et à la question du jour, ben c'est les classes et les archétypes. Bon, si le jeu n'a pas de classe d'archétype, ça prend des joueurs qui savent vraiment ce qu'ils veulent faire et qui connaissent assez bien le contexte pour faire un personnage qui va bien fitter dans le contexte. C'est pour éviter d'avoir des flocons de neige extrêmes. Je pense que la plupart du temps, les joueurs sont en mesure d'être raisonnables quand ils veulent bien faire les choses, sont capables d'arriver avec un concept qui va fonctionner. Autrement, les jeux avec des classes, ben, ça nous indique quel genre de personnage qu'on peut faire. Ça peut être assez bien dirigé. C'est sûr que... Mettons, OK, je vais prendre un exemple. Mettons un débutant, quelqu'un qui n'a jamais joué de jeu de rôle, c'est pas mauvais d'avoir des classes ou des archétypes bien définis parce que, justement, ça va lui enseigner comment, qu'est-ce qu'il y a disponible pour ce jeu-là, puis quel genre de personnage qu'on peut jouer. Tu sais, ça te permet d'avoir une direction, ça te permet de ne pas avoir à réfléchir sur un comportement ou une façon de faire un personnage. Tu sais, tu peux te concentrer sur autre chose. OK? T'sais, un guerrier, ça va aimer se battre. Un magicien, ça va s'intéresser à la magie. Puis bon, tu sais, déjà, quand tu prends des débutants et tu joues à Donjons et Dragons avec eux autres, tu leur montres les mains des pré-tirés avec des classes, ben, tu sais, ils vont comme jouer, ils vont comme avoir un style de jeu qui correspond au personnage qu'ils ont entre les mains. Je pense que ça, c'est vraiment bien, en fait. C'est ça, c'est vraiment bien. C'est parce que j'ai déjà vu ça des fois auprès des débutants. Si j'arrive avec un jeu extraordinaire qui n'a aucune classe et archétype, tu peux faire le personnage que tu veux. Ouf! Tu sais, des fois, ils savent pas quoi faire. Puis, tu sais, au bout de la ligne, tu es là à leur conseiller. Tu pourrais faire ça. Fait que, tu sais, dans le fond, sans avoir d'archétype décrit dans le jeu, mais tu leur en crées un pour les aider à faire leur personnage. Fait que, tu sais, déjà, une partie de la job de fait à travers les classes et les archétypes, faut pas oublier que c'est un jeu. C'est dans le jeu, ben, il peut y avoir des trucs déjà écrits d'avance, tu sais, puis ça n'empêche pas le côté libre et tout ça. Tu sais, pensez aux vieilles versions de Donjons et Dragons, tu sais. Le guerrier, entre deux guerriers, là, si tu regardais juste la feuille, là, la seule affaire qui différenciait, c'était les stats, parce que tu roulais au hasard. Les armes que tu avais dans les mains, c'était pas mal ça. La part de ça, là,
sais, ce qui faisait en sorte qu'on s'en rappelait de ces personnages-là quand on les jouait, c'est de la façon dont on les jouait. Fait que, tu sais, t'as quand même ce bout de liberté-là qui te laisse pas mal de fun. Fait que, tu sais, les classes et les archétypes, les limites, c'est au niveau de la feuille qu'il y a une limite, mais encore là, tu sais, le bout important, le vrai bout, c'est de le jouer. C'est ce que je pense. Les archétypes, tu sais, ça peut être... Moi, je vois ça comme des grosses suggestions des fois. Là, je sais pas pourquoi j'ai un flash pour All for One, qui a des archétypes. Les archétypes vont comme t'encourager à jouer d'une certaine façon le jeu. Il y a une implication mécanique un peu dans All for One. Il y a comme un principe de points de style qu'ils appellent. C'est des comme genre de points qui te servent à booster des skills quand tu roules des dés. Des points pour faire des trucs héroïques. Puis je pense que si tu joues si tu joues bien ton archétype, tu peux être récompensé plus souvent de points de style. Mais tout ça reste assez subjectif. C'est ton maître de jeu de bien détecter ces moments-là pour, au bon moment, récompenser le joueur. Donc ça, c'est pas mécanisé, il faut juste être à l'affût. J'aime beaucoup, j'avoue que personnellement, j'ai une préférence pour les trucs qui n'ont pas de classe. Comme j'ai dit, j'ai rien contre les classes. Puis je vais me plier à ce que le jeu propose. Mais tu sais, si tu me donnes mon choix à moi, tu sais, je vais beaucoup aimer jouer à Star Wars D6, tu sais. Justement, c'est un exemple que je sors souvent, mais c'est le genre de jeu que je vais aimer parce que tu t'arranges pas mal les skills comme tu veux, mais ça implique qu'il faut que tu saches ce que tu veux faire. Moi, ça va bien, tu sais, mettons, que ce soit Star Wars ou n'importe quel univers qui m'intéresse, tu sais, je peux me faire une idée dans ma tête avant de travailler ma feuille. Fait que c'est ça le truc pour que ça marche. Tu sais, je suis capable de m'imaginer un personnage dans le contexte de Star Wars, qu'est-ce qu'il pourrait être, puis voilà, il va sortir sa feuille. Sinon, je sais que dans les livres de base, des versions D6, t'avais comme des templates, c'est des archétypes déjà tout créés, semi-créés, il te restait juste à mettre tes compétences. Fait que déjà, ça dirigeait le jeu, surtout pour un débutant, c'était parfait. C'était comme un moitié prétiré, si on veut. Bon, j'ai commencé en fin de semaine à jouer à un jeu qui s'appelle Mutant Chronicles, la dernière version de Modifius, le système 2D20. Dont on entend parler, ils ont sorti quelques jeux avec ce système-là, dont Star Trek. Qu'est-ce qui me vient en tête? Il y a Star Trek, je sais qu'il y a une version de Conan, de Barbare, Conan, en 2D20. Donc, c'est un système qui est assez complexe, en fait. Fait qu'à plusieurs niveaux, il y a comme un genre de principe classe archétype, sans que ça soit aussi casé que ça, mais il y a quand même beaucoup de... T'es très dirigé dans la création de personnages. Il y en a pour qui que ça va déranger. On sentit que leur liberté est brimée dans les personnages. On s'entend. Bon, le jeu est complexe, fait que c'est pas pire d'avoir un genre de guide de même. Ça te permet d'apprendre le jeu à travers la création de personnages un peu. L'autre affaire, Mutant Chronicles. Si on se rassemble autour d'une table pour jouer à Mutant Chronicles, puis on a envie que ça ressemble à Mutant Chronicles, t'as besoin d'un peu d'indication. OK? Parce que c'est un univers qui est complexe. Pour ceux qui ne connaissent pas Mutant Chronicles, c'est une franchise qui date des années 90. Moi, j'ai joué à ça les années 90 à travers le jeu de combat de figurines, de combat d'armée qui s'appelait Warzone. J'ai le jeu du Super Nintendo de ça. Il était sorti un jeu de rôle que j'ai jamais joué, mais c'est ça. C'est un univers qui est très riche et complexe. T'sais, il y a même sorti un film des années 2000. Film moyen, là, mais au moins tu reconnais l'essence de Mutant Chronicles dedans. Fait que là, moi, j'étais très excité de jouer à Mutant Chronicles, mais même en étant un fan fini de Mutant Chronicles, en connaissant certaines affaires, je sentais que j'avais besoin d'être dirigé, parce que c'est un univers complexe. Et on a décidé de jouer à Mutant Chronicles, puis on veut que ça ressemble à Mutant Chronicles. Donc, le jeu, de la façon qu'il est fait, tu montes ton personnage, puis t'as comme un peu comme un genre de recette pour monter ton personnage dans laquelle t'as des tables ou des tableaux de choix pour ton personnage par rapport à quel genre de personnage tu veux faire, tu sais. Ah, il y a toujours l'option, en fait, dans chacun de ces tableaux-là, de dire « je fais ce que je veux ». Okay? Mais c'est le fun d'avoir des choix qui ressemblent un peu à quelque chose qui va sentir le Mutant Chronicles quand on fait ton personnage. Quand le personnage sort au bout de ça, c'est vraiment un personnage qui fait partie de ce monde-là. Donc, d'avoir ce genre de... moi, je pourrais dire, de recettes-là,
ça nous assure qu'on va avoir des personnages qui fit dans l'histoire. Et rendu là, ben, notre interprétation, c'est là que va se jouer le jeu. C'est ce qu'on en fait, au moins au niveau de la feuille. Nos skills, ce qu'on sait, quel genre de personnage qu'on est, c'est tout cohérent avec l'univers. On pourrait faire ce qu'on voudrait. Mais c'est ça qui arrive. On pourrait dire, hey, on joue à Mutant Chronicles, puis on prend Fate. Whatever. Fait qu'on, là, le monde, il dit, OK, Mutant Chronicles, c'est quoi? Tu peux aller lire sur Wikipédia, c'est quoi Mutant Chronicles, l'univers? Ah ouais, OK, c'est ça. C'est ça. Puis tu vas peut-être créer un personnage selon ce que tu penses, mais tu vas surtout avoir un personnage qui va être beaucoup, il n'y a rien de mal à ça, là, mais qui va être beaucoup inspiré de ce que t'aimes toi. C'est comme, si t'aimes les samouraïs, ben, puis que, OK, ouais, tu vas peut-être faire un Mishima, hein? C'est ceux qui connaissent le monde de Mutant Chronicles. Mais encore là, est-ce qu'au bout de la ligne, ton personnage va être vraiment un personnage qui va fitter dans Mutant Chronicles? C'est très possible. Mais ça se peut que le groupe de joueurs, puis le maître de jeu, s'ils vont un peu plus libres, sans avoir ce cadrage-là, dans cet univers aussi riche-là, ça ne serait pas tout à fait Mutant Chronicles. Ça sent qu'il y a une science-fiction quelconque. Encore là, il n'y a rien de mal à ça. Parce que, ça se peut que la game soit super le fun puis tout ça. Mais, c'est ça, ça dépend de ce que tu veux, OK? Ça n'empêche rien. Mais, tu prends le joueur, bon, puis qu'on veut pas autour d'une table, là, mais qui tripe sur Mutant Chronicles, puis qui voit ça aller, puis qui capote, parce qu'il n'y a rien qui marche comme dans Mutant Chronicles. Ben, c'est ça, voilà, ça fait un pas content. Il y a juste à s'en aller, vous allez me dire. C'est vrai. Mais, c'était juste un exposé pour vous montrer certaines utilités de classe et d'archétypes. Nous autres, dans notre cas, on a décidé de jouer à Mutant Chronicles, à jouer le jeu que le livre nous propose au niveau de la création de personnages. Parfait, on va faire ça selon ce que toi, tu nous dis. Puis, on est allé au bout de ça. Puis, on sait que nos personnages sont faits dans Mutant Chronicles. Là, après ça, les aventures, ils vont aller au rythme de nos propres conneries dans le monde de Mutant Chronicles. Mais au moins, nos personnages vont fitter. Fait que c'est un peu ça, je joue à ce jeu-là, le jeu m'enseigne comment le faire, puis à travers son enseignement, c'est la façon qui a été faite, ben, ils ont décidé qu'il y avait des classes et des archétypes très précis quand tu crées ton personnage pour faire en sorte que ça fitte dans l'univers. Je sais pas si c'est clair. C'est un peu ça que j'avais à dire. Donc, classe et archétype, limite, utile, c'est ça, ça dépend du jeu, ça dépend du style de jeu que tu veux. Je pense qu'il n'y a rien qui empêche rien ici, là, au bout de la ligne, tout va être dans l'interprétation que tu vas en faire une fois que ta feuille va être faite. Voilà. C'est ça que j'avais à dire. François Letarte, JDR, D30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Oh.